Bonjour, je m'appelle Cilia et bienvenue à la première émission de Easy French, ici à Paris. Qu'est-ce que vous aimez bien de Paris? Ah, tout, j'adore Paris. Qu'est-ce que je préfère dans Paris? Oui. Tout, la ville en soi est très bien, c'est culturel, il y a énormément de choses à faire, beaucoup de restaurants, de bars, pour les jeunes ça bouge énormément. C'est une ville dynamique, il y a beaucoup de choses. C'est une capitale quoi, on va dire. Vous venez d'où? De Nice. De Strasbourg. Vous habitez ici? Non, j'habite à New York. Qu'est-ce que vous pensez de Paris? Paris, c'est une magnifique capitale. Oui. Et il y a plein de choses à voir, culturellement, c'est très riche. La culture, les musées, les concerts, la ville, qu'elle est vivante, il y a plein de monde. Oui, Paris, c'est une ville qui t'a donné beaucoup d'opportunités pour tout, pour les études, pour la formation culturelle, pour le travail. Qu'est-ce que vous pouvez dire de la France? Alors, le plus caractéristique. Ah, c'est un très beau pays. Qu'est-ce que vous pensez de Paris? C'est une belle ville. Un peu grande, mais ça va, ça s'arrange. Ce que je pense de Paris, c'est une très très belle ville. Oui. Ouais. Et que j'adore m'y promener et qu'aujourd'hui justement on a fait le choix de venir de province pour venir se promener dans Paris. Il y a plein de bars, il y a plein de restaurants, il y a plein de choses culturelles à faire avec les musées, tout ça. Il y a plein d'endroits sympas, plein de parcs aussi. Franchement, il y a plein de trucs à faire. Toute cette histoire, cette architecture. C'est la ville la plus magnifique au monde. Le lieu le plus préféré de Paris? Montmartre, Pigalle, tout ça. Où est-ce que tu dois aller ici à Paris? Qu'est-ce que tu Eiffel, la Tour Eiffel bien sûr, et après il y en a plein d'autres, l'Arc de Triomphe, il y a énormément de choses à voir dans Paris, plein de musées, c'est très culturel comme ville donc il y a énormément de choses à faire. Il faut s'accrocher à Paris, il faut aller vite et il faut surtout courir tout le temps. Alors, et si vous pouvez définir le mot parisien, comment est-ce que vous pouvez... Parisien, pressé. Voilà. Pressé, classe, cultivé. Alors je dirais pressé, romantique, mais en même temps travailleur. Je trouve qu'ils ont encore un petit peu de boulot, mais ça va. Ils sont gentils, ils sont amoureux. Dans chaque pays, c'est différent. Hein. On a nos cultures. Super. Indifférent, ils s'occupent pas trop. J'ai habité ici pendant 10 ans, les Parisiens. Je sais pas, quelquefois ils sont gentils, quelquefois ils sont pas. Alors, si vous pouvez, dans un mot, définir les Parisiens, qu'est-ce que vous pouvez dire? Les Parisiens, aigris. Il n'y a personne qui sourit, tout le monde est énervé. On ne peut pas parler avec les gens comme ça dans la rue, c'est dur. C'est un peu, chacun est renfermé quoi. Renfermé et aigri, on va mettre deux mots. Je suis méchant. Hein. C'est des clichés toujours. Les Parisiens sont méchants et pas de bonne humeur, mais c'est pas vrai, c'est pas forcément vrai, non. Ils sont peut-être un peu moins chaleureux que nous. Moins chaleureux, moins accueillants, on va dire. Ouais, voilà. Je pense que beaucoup de Parisiens ne se rendent pas compte à quel point c'est une magnifique ville. Et qu'est-ce que vous aimez de Paris? Que amas de Paris? Tout. السلام عليكم صباح الخير مساء الخير تصبح على خير كيف حالك أنا بخير ما اسمك أنا اسمي كم عمرك أين ولدت من أين أنت أين تسكن أين تعمل ما هي هوايتك
ما هو حيوانك المفضل؟ سررت بلقائك. ماذا فعلت اليوم؟ ماذا ستفعل في نهاية الأسبوع؟ أعطني رقمك لو سمحت. أنا جائع. أنا عطشان. أريد الذهاب إلى الحمام. أنا تعبان. أريد استراحة. أريد أن أطلب. أتستطيع مساعدتي؟ أين أستطيع أن أجد؟ فهمتك جيدا. لست أفهمك. أحبك. حظا سعيدا. أتمنى لك التوفيق. استمتع بوقتك. يرحمك الله. أتمنى لك الشفاء العاجل. عيد ميلاد سعيد. أتمنى لك نهارا سعيدا. دقيقة من وقتك. أريد أن أراك. أريد أن أستحم. شكرا. من فضلك. ما في مشكلة. ليس لدي وقت. هل أستطيع أن تعيد ذلك؟ تكلم ببطء لو سمحت. ارفع صوتك لو سمحت. ما حالة الطقس؟ جيد. سيء. كم سعرها؟ الفاتورة لو سمحت. أين تريد الذهاب؟ هل تستطيع وصف الطريق لي؟ المسافة طويلة. هل أنا أعطف شمالا أو يمينا؟ اذهب يمينا. اذهب شمالا. انتظرني لو سمحت. أرغب فيه. هل عندك؟ هل تحتاج مساعدة؟ نعم لو سمحت. لا. ما رقم الشرطة أو الدفاع المدني؟ آسف على التأخير. تذكرة واحدة لو سمحت. هل أقولها بشكل صحيح؟ هل لديك وقت؟ متى سوف نلتقي؟ سوف أقلك. مع السلامة. هل تحب؟ هل تدخن؟ هل تتحدث الإنجليزية؟ لا يهم. لا أحب هذا. لا تقلق. عفوا ماذا قلت؟ اتصل بي. Bonsoir, bonsoir. فكرة جيدة. لا أهتم. Bonsoir tout le monde. Alors, Ce que je pense de Paris, c'est soyez bienvenus. J'espère que vous allez bien. Sébastien et Isaac, vous allez bien? Vous avez bien passé cette semaine? Bonsoir, tout va bien? Ça va bien. Parfait. OK. Alors, pour aujourd'hui, on va laisser d'un côté un peu la grammaire. On va travailler une activité. On va découvrir un peu une ville, peut-être la plus importante en France. Et est-ce que vous avez pu... Ah oui, est-ce que vous avez... Est-ce que vous avez pu travailler avec des vidéos? Ok, c'est parti. Et alors, mais avant de passer à travailler l'activité que j'ai prévue pour aujourd'hui, on va regarder un peu de grammaire, un petit peu point de grammaire et grammatical. C'est quelque chose de simple, ne vous inquiétez pas. Et ensuite, on va passer à travailler la vidéo, d'accord? On va passer à travailler avec la vidéo. Ok, alors,
Mhm. Mhm. On a vu les... Ok, peut-être on peut travailler avec une activité de lecture et ensuite on va passer à travailler autre chose, d'accord? Non, non, ça ne va pas. Ok. Oui, oui, je pense qu'on peut faire ça. Ok. Aujourd'hui, on va laisser d'un côté un peu la grammaire. On va travailler avec une activité surtout de compréhension de l'oral parce qu'il faut s'entraîner, toujours, il faut s'entraîner. Donc, on va commencer cette séance par cette activité. Alors, je vais partager l'écran maintenant. Oui. Alors, la question du jour est simple. On va commencer avec une activité assez simple. Ne vous inquiétez pas. On va laisser d'un côté la grammaire et on va surtout focaliser nos efforts pour travailler la compréhension de l'oral. D'accord? OK. Avant de commencer, comme une activité déclencheur, qu'est-ce que... On va travailler l'activité 1, d'accord? Alors, avec votre groupe, mais individuellement, choisissez trois mots qui représentent pour vous un, le Paris, d'accord? On doit dire trois mots qui représentent pour nous Paris et ensuite les Parisiens, d'accord? Donc, je vous écoute. Trois mots pour Paris et le Parisien. Trois mots, trois mots. Paris est belle. Paris, d'accord, belle, d'accord, premièrement, belle. Ensuite, Culture. culture, oui, culture. Liberté. Pardon? Liberté. Liberté aussi, d'accord, liberté, ok, très bien. Et belle, culture et liberté. On peut ajouter trois mots en plus, vu on est cinq. Trois mots en plus, trois mots en plus. Gastronomie. Oui, gastronomie, gastronomie. J'ai entendu astronomie, mais gastronomie, c'est ça. Gastronomie, oui. Ensuite,
Cher, Pardon? cher. Cher, oui. Cara. Cher, très bien. Et ensuite, pour finir, le dernier mot, Élégante. élégante, oui, pourquoi pas? Élégante, n'est-ce pas? Oui, élégante, élégante. Très bien. Ok, excellent. Alors maintenant, trois trois mots pour trois mots qui représentent les Parisiens. D'accord, les Parisiens. Froid, Froid, oui. Froid. D'accord, froid. Ensuite, froid, oui, très bien. Froid, les Parisiens. romantique, Romantique, oui, très bien. Romantique, romantique. Et finalement, romantique, romantique, froid et à la mode, à la mode. D'accord. À la mode, très bien. Voilà, à la mode. Parfait. Très bien. Et on peut ajouter trois mots en plus, peut-être, vu qu'on est cinq. Merci, Isaac. Trois mots en plus Inspiré. sont inspirés, oui. Inspiré, inspiré. D'accord. Citadin. Pardon? Citadin. No sé si se dice así, citadino. Citoyen. Citoyen. Oh.
Oui, citoyen. Citoyen. Comme ça, je pense, oui. Ciudadanos, no. Ah, ciudadanos. Oui, ciudadano, oui, citoyen. Citoyen. Ciudadanos, no. Ok. Ensuite, le dernier mot. Le dernier mot. Última la palabra. Le dernier mot. Le dernier mot. Artiste. Oui, très bien. Parfait. Ok. Très bien. Ok. Artiste, n'est-ce pas? Oui. Mhm. Artiste. Très bien. N'est-ce pas? Froid, romantique, à la mode, artiste, citoyen, inspiré. Paris est belle et chère. Il y a la culture, la liberté, l'élégante ou l'élégance et la gastronomie. Très bien. OK. C'était tout simplement pour bien commencer l'activité. C'était une activité pour déclencher l'activité principale. Il s'agit, alors on va découvrir Paris. D'accord? On va découvrir à Paris à partir d'une vidéo. D'accord? OK. Alors maintenant, on va travailler avec une vidéo et je vais profiter de l'opportunité pour vous conseiller de s'abonner à cette chaîne. D'accord? La chaîne qui s'appelle Carambolage. D'accord? Il y a une chaîne qui s'appelle Carambolage. OK. Ça s'écrit comme ça. Oh. Oui, comme ça. OK, carambolage. C'est une chaîne, il s'agit d'une chaîne sur YouTube où vous pouvez trouver un tas de vidéos, plein de vidéos, toujours en français, même en espagnol, en anglais. Oui, carambolage, n'est-ce pas? Je pense que les vidéos qui nous intéressent le plus, ce sont les vidéos en français, bien évidemment, n'est-ce pas? Carambolage, c'est une chaîne sur YouTube où vous pouvez s'abonner sans difficulté. Il y a toujours des vidéos courtes et tout en regardant la partie culturelle, la partie artistique, la partie euh, presque n'importe quelle partie, d'accord? Un peu n'importe quoi, en réalité. Tout type, tout type de thématique, d'accord? Tout type de thématique. Carambolage. Maintenant, maintenant, on va essayer à répondre à ces trois questions, d'accord? Quelles sont les trois questions? Activité partie un. Regardez la vidéo une première fois et écoutez et cocher, pardon, et cocher la bonne réponse. Quelles sont les trois questions qui nous pose le document? Quelles sont les trois questions plus les alternatives, n'est-ce pas? Plus les alternatives, quels sont les choix? Mhm. Qui veut lire les trois questions plus des alternatives? Et moi, Merci, Isaac. combien d'arrondissements il y a aujourd'hui à Paris? 13, 18, 20, 25. Qui dirige chaque arrondissement? Un préfet,
en mari, non, en maire, en député. À quel animal Paris elle est comparée? En serpent, en caméléon, en escargot. Très bien, un escargot. Très bien, bravo pour la lecture. Parfaite. Niveau lecture, parfait. Mhm. Donc, maintenant, on va regarder la vidéo. On va essayer à répondre à ces trois questions. On va regarder les premières 45 secondes de la vidéo et ensuite, on va revenir à et travailler ces trois questions. C'est parti. Vous savez que Paris est divisé en 20 arrondissements. Mais savez-vous de quand date cette organisation? Séverine Bavon nous raconte l'histoire des arrondissements parisiens. Paris est un escargot. Certes, Paris ne mange pas de salade, mais c'est un escargot quand même. Un escargot d'arrondissement. Un arrondissement, c'est une division administrative avec à sa tête un maire élu. À Paris, il y en a 20, numérotés de 1 à 20, qui forment une spirale qui part du centre, un escargot. OK, ça s'est bien passé la première partie. On a tout simplement travaillé ces... On va essayer à répondre à ces trois questions, d'accord? Est-ce que vous avez pu identifier la réponse pour la première question? Combien d'arrondissements il y a aujourd'hui à Paris? 20. Non? On réécoute l'enregistrement? Est-ce que tu as envie d'arrêter? 20. Oui, 20. Isaac? Pardon? 20. Pardon? 20 arrondissements. Oui, effectivement, 20. Très bien, 20 arrondissements. Très bien, 20 arrondissements. Il y en a 20, n'est-ce pas? 20 arrondissements. Mhm, très bien. Ensuite, question 2. Qui dirige chaque arrondissement? Qui dirige chaque arrondissement? Non? On réécoute. D'accord, on réécoute. Un maire. Almer, oui, Almer, très bien, Almer. Et finalement, 3. À quel animal Paris est-elle comparée? Escargot. Un escargot, très bien. Un escargot, effectivement, il s'agit d'un escargot. Mhm. Ok, parfait. N'est-ce pas pour la première partie? Ce sont, ce sont des questions faciles à répondre, tout simplement pour se familiariser avec avec la ville de Paris et sa description. Il y a 20 arrondissements aujourd'hui à Paris. Chaque arrondissement est dirigé par un maire et Paris est comparé à un escargot. Très bien, un escargot. Pas de questions? Comment est-ce que vous comprenez, comment est-ce que vous comprenez les arrondissements? C'est quoi les arrondissements? C'est quoi un arrondissement? Distrito. Ouf, Como anillos. oui, c'est ça. Oui, c'est comme un escargot, n'est-ce pas? Mhm, un escargot. Mais, alors, les arrondissements sont là, sont comme ça. Ça. Le premier, deuxième arrondissement, troisième arrondissement, quatrième arrondissement, cinquième, neuvième, etc. N'est-ce pas? On est spirale.
Voilà, je pense que Santa Cruz a le même développement que Paris, n'est-ce pas? En escargot. Oui. Exactement. OK, très bien. Alors maintenant, on va passer à travailler la deuxième partie. Ah oui, et oui. Alors c'est facile, d'accord? On va travailler la deuxième partie 2 ici. OK. 2. Indiquer au moyen d'une flèche où se trouvent les monuments illustrés sur le plan, la Tour Eiffel, l'Arc du Triomphe, le Sacré-Cœur et le musée du Louvre. D'accord? Il faut identifier à quel arrondissement correspond chaque monument. D'accord? Ou dans quel arrondissement il se trouve. D'accord? Par exemple, la Tour Eiffel se trouve à quel arrondissement? L'Arc du Triomphe se trouve à quel arrondissement? Le Sacré-Cœur se trouve à quel arrondissement? Et aussi le musée du Louvre. D'accord? C'est la deuxième partie. C'est parti. Et on va vérifier la vidéo. Vous savez que Paris est divisé en 20 arrondissements. Mais savez-vous de quand date cette organisation? Séverine Bavon nous raconte l'histoire des arrondissements parisiens. Paris est un escargot. Certes, Paris ne mange pas de salade, mais c'est un escargot quand même. Un escargot d'arrondissement. Un arrondissement, c'est une division administrative avec à sa tête un maire élu. À Paris, il y en a 20, numérotés de 1 à 20, qui forment une spirale qui part du centre, un escargot. Citons ensemble dans ce dédale quelques lieux connus de tous. Le musée du Louvre se trouve dans le 1er arrondissement, la Tour Eiffel dans le 7e, les Champs-Élysées sont dans le 8e et le Sacré-Cœur dans le 18e. OK. Très bien. Donc, il faut tout simplement identifier dans quel arrondissement on trouve chaque monument. D'accord? Par exemple, la Tour Eiffel, à quel arrondissement se trouve? Et l'Arc du Triomphe, pareil. Le Sacré-Cœur, pareil. Et le musée du Louvre aussi. Le musée du Louvre les premiers. Le musée du Louvre, pardon? Oui. Le musée du Louvre est le premier arrondissement. D'accord, le premier arrondissement. On va vérifier après. Arrondissement. Ensuite, l'Arc du Triomphe, la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, dans le 7e arrondissement. D'accord. Septième arrondissement, d'accord. Le Sacré-Cœur, l'Arc du Triomphe aussi. Le Sacré-Cœur, à le 8e. Pardon? 8e. Huitième? 8e, oui. Pas tout à fait. On va vérifier. Arrondissement, d'accord. Et l'Arc du Triomphe? À quel arrondissement correspond? On réécoute, d'accord, pour vérifier nos réponses. Et On va- le Sacré-Cœur. Mhm. Oh. Ah, non. Non. D'accord. On va réécouter tout simplement pour vérifier.
pour vérifier nos réponses. C'est parti. Un escargot. Citons ensemble dans ce dédale quelques lieux connus de tous. Le musée du Louvre se trouve dans le 1er arrondissement. La Tour Eiffel dans le 7e, les Champs-Élysées sont dans le 8e et le Sacré-Cœur dans le 18e. OK. D'accord. Alors, très bien. Pour le musée du Louvre qui se trouve au 1er arrondissement, la Tour Eiffel, 7e arrondissement, très bien. Et le Sacré-Cœur? 18e. Oui, 18e, n'est-ce pas? 18e arrondissement. Et l'Arc du Triomphe? 8e. Oui, je pense le 8e, n'est-ce pas? 8e arrondissement. Oui. Dans le 8e arrondissement. C'est ça. Oui, c'est ça. Tout simplement pour travailler les monuments les plus connus à Paris, n'est-ce pas? Mhm. OK. Alors, maintenant, s'il n'y a pas de questions, pas de questions? Non, s'il n'y a pas. OK, pas de questions. Alors, maintenant, on va essayer de travailler avec le document entier. D'accord? Alors, on va écouter, on va s'intéresser maintenant à déchiffrer ou à caractériser les arrondissements. D'accord? Alors, je vais partager l'écran. OK. On va tout simplement travailler avec ces quatre arrondissements ou quatre, oui, quatre zones d'arrondissement. On va travailler dans un premier temps hum, avec le 16e arrondissement. D'accord? Le 16e arrondissement. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement noter avec le 16e arrondissement quel type de gens vit, la population est caractérisée par et quoi, quelles sont les choses à regarder, à voir. Et, mhm. Oui, on va travailler dans un premier temps avec le 16e arrondissement. Ensuite, on va passer à travailler avec le 18e, 19e et 20e arrondissement à Paris, n'est-ce pas? Les trois ensemble. Quel type de population y habite? Quelles sont ses caractéristiques? Pour quelles raisons il habite là-bas? Et tout ça, n'est-ce pas? Commencer, on va travailler la vidéo, mais petit à petit, d'accord? Et ensuite, on va travailler avec le 13e arrondissement. Oui, le 13e arrondissement. Pareil, il faut noter quelles sont ses caractéristiques, pour quelles raisons et oui, quelles sont les caractéristiques, quelles sont les choses à voir, à regarder, quelles sont les choses à faire, s'il y a un surnom ou pas, il faut noter, d'accord? Il faut noter, il faut prendre des notes. Et ensuite, et pour finir, on va travailler avec le 11e arrondissement. Le 11e, d'accord? Avec le 11e arrondissement. Et quelles sont ses caractéristiques? Quel type de gens vit là? Ou quel type de gens habitent dans le 11e arrondissement? Quelles sont les choses à faire et quelles sont les choses à voir? D'accord? Oui. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va commencer par la première partie. Le 16e arrondissement. Le 16e arrondissement. C'est parti. Il faut noter quelles sont ces caractéristiques, d'accord? Quelles sont ces caractéristiques de la population. C'est parti, 16e arrondissement.
Pour les Parisiens, les arrondissements ne sont pas uniquement des zones administratives ou géographiques. Ce sont des univers. Chaque numéro d'arrondissement évoque à tout Parisien quelques clichés bien définis. À l'ouest, il y a les riches. Si le 7e, le 8e et le 15e arrondissement sont bien lotis, c'est le 16e qui est l'archétype de l'arrondissement bourgeois, avec ses beaux immeubles et ses rues calmes, où se côtoient des vieilles dames aux caniches toilettées et des hommes d'affaires pressés. On dit d'ailleurs, pour décrire une personne chic, guindée, qu'elle fait très 16e. Comme dans la plupart des grands... Ok, jusqu'ici, ça va. Est-ce que vous avez pu identifier quelles sont les caractéristiques du 16e arrondissement à Paris? Sinon, on réécoute. Pas de difficulté, pas de problème. Beau immeuble. Oui, très bien. Il y a des beaux immeubles. Ah, autre chose? Aucun. Personne chic. Ouais, les personnes chic aussi. D'accord. Il y a des beaux, beaux immeubles. Les personnes chic habitent. Avec le roux sont calmes. Pardon? Les rues? Les roux sont calmes. Oui, très bien. Et les rues sont calmes. Très bien. Les personnes qui habitent sont chic. Autre chose à dire? Et riches. Ouais, les personnes sont riches. Très bien. Mhm. Autre chose à dire par rapport au 16e arrondissement? Par rapport au 16e arrondissement. Autre chose à ajouter peut-être ou ça va? Si ça va, et oui, je pense que la plupart des choses ont été dites, mais on va réécouter de toute façon l'enregistrement et on va passer après à travailler la deuxième partie, c'est-à-dire on va travailler avec les arrondissements 18, le 18e arrondissement, avec le 19e arrondissement et avec le 20e arrondissement. D'accord? Avec les trois à la fois. S'il n'y a pas de questions, c'est parti. Pas uniquement des zones administratives ou géographiques. Ce sont des univers. Chaque numéro d'arrondissement évoque à tout Parisien quelques clichés bien définis. À l'ouest, il y a les riches. Si le 7e, le 8e et le 15e arrondissement sont bien lotis, c'est le 16e qui est l'archétype de l'arrondissement bourgeois, avec ses beaux immeubles et ses rues calmes, où se côtoient des vieilles dames aux caniches toilettées et des hommes d'affaires pressés. On dit d'ailleurs, pour décrire une personne chic, guindée, qu'elle fait très 16e. Comme dans la plupart des grandes villes européennes, les arrondissements les plus pauvres, eux, se trouvent au nord-est de la ville. Dans nos latitudes, les vents soufflant principalement d'ouest en est
la répartition de la population se serait rapidement opérée lors de l'industrialisation du XIXe siècle. À l'ouest, la bourgeoisie protégée des fumées, à l'est, les ouvriers sous la fumée. Ainsi, on trouve toujours les Parisiens les plus populaires ainsi que beaucoup d'immigrés du Maghreb, d'Asie ou d'Afrique noire dans les 18e, 19e et 20e arrondissements. Le 13e? Ok, jusqu'ici, est-ce que vous avez pu identifier quelles sont les caractéristiques du 18e, 19e et 20e arrondissement? Ou on écoute encore une fois? Encore une fois. D'accord, encore une fois. Il faut prendre des notes aussi, d'accord? Voilà. D'accord, c'est parti. C'est parti. Comme dans la plupart des grandes villes européennes, les arrondissements les plus pauvres, eux, se trouvent au nord-est de la ville. Dans nos latitudes, les vents soufflant principalement d'ouest en est, la répartition de la population se serait rapidement opérée lors de l'industrialisation du XIXe siècle. À l'ouest, la bourgeoisie protégée des fumées, à l'est, les ouvriers sous la fumée. Ainsi, on trouve toujours les Parisiens les plus populaires ainsi que beaucoup d'immigrés du Maghreb, d'Asie ou d'Afrique noire dans les 18e, 19e et 20e arrondissements. Le 13e? Pour le Paris. Ok. Alors, quelles sont les caractéristiques du 18e, 19e et 20e arrondissement? Il y a des immigrants. Pardon, il y a des... Ah, Des immigrants. oui, il y a des migrants. Très bien. Il y a des migrants. Oh. Mhm. Il y a des migrants. D'où? 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 D'où ils viennent? C'est un arrondissement on était peuplé pendant l'industrialisation du 19e siècle. Mhm. Et oui, c'est... Ah oui, ces arrondissements, arrondissements, ces arrondissements ont été euh, occupés pendant la période d'industrialisation au 19e siècle, n'est-ce pas? Mhm. Très bien. Mhm. Ces arrondissements ont été occupés, donc, avec d'où le S, d'où le C, occupés pendant la période d'industrialisation au 19e siècle, n'est-ce pas? 19e siècle, très bien. Quelque chose à dire à propos de sa population, quelles sont les choses à voir, à faire dans le 18e, 19e et 20e arrondissement? Regarder les immigrants. Pardon? Et parler avec les immigrants. Parler. Alors, je ne sais pas. Il y a juste immigrants et pauvres. Mhm. Parler avec les immigrants, très bien. Et d'où ils viennent? Les immigrants viennent d'où? Les Voici immigrés. Pardon? d'Afrique et d'Asie. Ouais, très bien. Il y a une
autre partie. Les immigrants viennent d'où? Oui, ils viennent d'Asie. Très bien. Ils viennent d'Asie, d'Afrique et, est-ce que vous avez pu identifier? Et de, non, n'est-ce pas? Ils viennent d'Asie, oui. Les immigrants viennent d'Asie, d'Afrique et... Alors, on va réécouter l'enregistrement, tout simplement cette partie-là, pour identifier à quelle région correspond, d'accord? C'est parti. Et s'il y a des éléments en plus à ajouter, n'oubliez pas de me le dire. Ah, et aussi, attention, il faut identifier la cause, d'accord? Quelle est la raison, la cause? C'est parti. Les arrondissements les plus pauvres, eux, se trouvent au nord-est de la ville. Dans nos latitudes, les vents soufflant principalement d'ouest en est, la répartition de la population se serait rapidement opérée lors de l'industrialisation du XIXe siècle. À l'ouest, la bourgeoisie protégée des fumées, à l'est, les ouvriers sous la fumée. Ainsi, on trouve toujours les Parisiens les plus populaires ainsi que beaucoup d'immigrés du Maghreb, d'Asie ou d'Afrique noire dans les 18e, 19e et 20e arrondissements. OK. Il y a quelque chose à ajouter? Est-ce que vous avez pu trouver d'autres éléments? D'autres éléments à ajouter? Quel est le phénomène? Quel est le phénomène qui se passe en particulier avec les 18e, 19e et 20e arrondissements? Quel est le phénomène? Pour quelles raisons il y a les immigrants? Euh, Pourquoi il y a des immigrants? Mhm. Non, je ne sais pas. Et pour quelles raisons les immigrants habitent là? Quelle est l'autre région aussi d'où ils viennent? Il y a un phénomène. Alors, on va réécouter beaucoup d'attention au début de la vidéo, d'accord? Au début de cette partie. Ok, c'est parti. La plupart des grandes villes européennes, les arrondissements les plus pauvres, eux, se trouvent au nord-est de la ville. Dans nos latitudes, les vents soufflant principalement d'ouest en est, la répartition de la population se serait rapidement opérée lors de l'industrialisation du XIXe siècle. À l'ouest, la bourgeoisie protégée des fumées, à l'est, les ouvriers sous la fumée. Ainsi, on trouve toujours les Parisiens les plus populaires ainsi que beaucoup d'immigrés du Maghreb, d'Asie ou d'Afrique noire dans les 18e, 19e et 20e arrondissements. Ok, très bien. 18e, 19e et 20e arrondissement. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un phénomène en particulier. Non? Des films? Pardon? Des films? La fumée, oui, la fumée. C'est la fumée. Qu'est-ce qui se passe avec la fumée? Quelque chose sort de les fabriques, factory. Mhm. Mhm. Oui, la fumée joue un rôle important. Oui, qu'est-ce qui se passe avec la fumée?
Elle va d'où à où? À l'est. Et oui, exactement. C'est ça. Et alors oui, la fumée, n'est-ce pas? Alors le vent souffle la fumée de l'ouest à l'est, n'est-ce pas? Le vent souffle la fumée de l'ouest à l'est. Et c'est pour ça que les arrondissements, les 18, 19e et 20e arrondissements sont occupés par la fumée, n'est-ce pas? Très bien. Voilà, c'est ça le phénomène qui se passe, n'est-ce pas? Et oui, une fois encore, le vent souffle de l'ouest à l'est, n'est-ce pas? Ok, très bien. Et pour finir, est-ce que vous avez pu identifier l'autre région d'où les immigrants viennent? Oui, d'Asie, d'Afrique noire et, Europe, pardon? Europe, Bon. Et euro, Europa, Europe, Europe. Europe. Mhm. Mais ils sont en Europe? Non. Alors, de Maghreb. Oui, ça s'écrit comme ça. Oui, c'était un peu difficile le terme de Maghreb. Et c'est la région de Maghreb, c'est le nord de l'Afrique. D'accord? La Tunisie, le Liban, le Maroc, c'est la région nommée comme la région Maghreb. D'accord? Oui, il vient aussi d'Asie, d'Afrique noire et de Maghreb, c'est-à-dire le nord de l'Afrique, de Maghreb. Ok, ça s'est bien passé cette partie. On va continuer avec la troisième partie. Maintenant, on va analyser je pense, le 13e arrondissement, d'accord? Le 13e arrondissement en vert, d'accord? Pas de questions? Ça va pour l'instant? Ah, une chose très importante. Et quel genre de population habite dans les arrondissements 18, dans les 18e, 19e et 20e? Quel genre de population? Oui. Oui. Non? Ce sont les... Non. Alors, pour terminer cette partie, il faut faire attention au début de la vidéo, d'accord? Quel genre de, quel genre de, quel genre d'habitants vivent au 18e, 19e et 20e, d'accord? Ils sont riches ou ils sont pauvres. C'est parti. Femmes au caniche toiletté et des hommes d'affaires pressés. On dit d'ailleurs, pour décrire une personne chic, guindée, qu'elle fait très 16e. Comme dans la plupart des Alors, grandes attends. villes européennes, les arrondissements les plus pauvres, eux, se trouvent au nord-est de la ville. Alors, les arrondissements les plus... Non. Les plus... Pauvre. Oui, Pauvre. les plus pauvres. Oui, c'est ça. Les arrondissements les plus pauvres. D'accord? Pauvres. Más pobres. Les arrondissements les plus pauvres. N'est-ce pas? Au 18e, 19e et 20e. Les arrondissements les plus pauvres. Oui, voilà. Exactement. Alors maintenant, on va passer à analyser le 13e arrondissement. N'oubliez pas de prendre des notes. C'est parti. Dans nos latitudes, les vents soufflant principalement d'ouest en est, la répartition de la population se serait rapidement opérée lors de l'industrialisation du XIXe siècle. À l'ouest, la bourgeoisie protégée des fumées, à l'est, les ouvriers sous la fumée.
Ainsi, on trouve toujours les Parisiens les plus populaires ainsi que beaucoup d'immigrés du Maghreb, d'Asie ou d'Afrique noire dans les 18e, 19e et 20e arrondissements. Le 13e, pour le Parisien, c'est Chinatown. Il vous parlera des supermarchés asiatiques, des restaurants exotiques et du fameux défilé du Nouvel An chinois. Le 11e, lui, Ok, jusqu'ici. Pour travailler le 13e arrondissement, est-ce que vous avez pu identifier quelles sont les caractéristiques de cet arrondissement? C'est un petit Chine. Chine. Une petite? Et c'est Chinatown. Oui, exactement. C'est-à-dire le Chinatown. Oui, c'est le Chinatown. Exactement, c'est le Chinatown. Et qu'est-ce que ça veut dire le Chinatown en français? Mm. Qu'est-ce que ça veut dire le Chinatown en français? C'est un village. Chine. Non. Chinese. Chinese. Non, Chinois? chinois. Chinois, oui, chinois. Mais en réalité, c'est, oui, le quartier. C'est le quartier chinois. Élevage de Chine. Oui, c'est le quartier chinois, n'est-ce pas? Et oui, ici, pareil comme ici, n'est-ce pas? Le quartier chinois. C'est comme le quartier chinois. Mhm, mhm. Et chinois. Ensuite, d'autres, c'est le surnom. Et surnommé, le 13e arrondissement est surnommé comme Chinatown, le quartier chinois. Oui, élevage de Chine. Ensuite, d'autres particularités. Il est connu pour les restaurants exotiques. Très bien. Il est connu par les restaurants exotiques. Très bien, bravo. Exotique. Exotique. Oui. Exotique. Autre chose à ajouter par rapport à Chinatown, par rapport au Chinatown. Il est connu, il est connu par les restaurants exotiques. Aussi, quelque chose à ajouter en plus? Non, on réécoute pour Oui. vérifier, oui, pour vérifier nos réponses et pour augmenter des éléments, d'accord, qu'on va entendre. C'est parti. ou d'Afrique noire dans les 18e, 19e et 20e arrondissements. Le 13e, pour le Parisien, c'est Chinatown. Il vous parlera des supermarchés asiatiques, des restaurants exotiques et du fameux défilé du Nouvel An chinois. Le 11e, OK. Trois choses à ajouter en plus. Les supermarchés asiatiques. Ouais, très bien dit, exactement. Et il y a, n'est-ce pas, ouf, désolé, il y a les supermarchés asiatiques. Très bien. Il y a les supermarchés asiatiques. Et ensuite, et en plus, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Des fils chinois. Pardon, pardon. Des fils chinois. Ah oui, mais il y a un défilé en particulier. Le défilé, quelqu'un a pu identifier le défilé de... Alors, on va passer de nouveau l'extrait et on va essayer d'identifier à quel défilé fait référence, d'accord?
17e, 19e et 20e arrondissements. Le 13e? Pour le Parisien, c'est Chinatown. Il vous parlera des supermarchés asiatiques, des restaurants exotiques et du fameux défilé du Nouvel An chinois. Voilà, à quel défilé fait référence? Nouvel An. Oui, au défilé du de euh, Nouvel An. Nouvel An Chinois. chinois, oui, exactement. Le défilé du Nouvel An chinois, n'est-ce pas? Très bien, exactement. Parfait. Des questions? Ça s'est bien passé cette troisième partie avant de finir là. Et oui, avant de terminer avec le 11e arrondissement. Ça va jusqu'ici, n'est-ce pas? On analyse les arrondissements les plus caractérisés, disons, à Paris. D'accord? Et 11e arrondissement, maintenant. C'est parti. Le 11e, lui, est le lieu branché par excellence. Magasin bio, réparateur de vélos et atelier d'artistes attirent des populations jeunes et créatives. Inutile de vous dire que, dans tous ces arrondissements, on trouve aussi des gens normaux. OK. Qu'est-ce qu'il y a dans le 11e arrondissement? Des artistes et les gens jeunes. Oui, il y a des artistes. Et des quoi? Des gens jeunes. Ah oui, exactement. Très bien. Il y a des artistes et des jeunes. Très bien. Gente joven, très bien. Aussi, quelque chose à ajouter par rapport à l'11e arrondissement. On réécoute. 11e arrondissement. On réécoute. D'accord. Il y a beaucoup de magasins. Ouais, quel type de magasin? Bueno, Bohème? no, este, Le magasin. Il y a beaucoup de magasins, mais d'un genre en particulier. De un género en particulier. Ok, on va réécouter l'enregistrement. Cette partie-là, ne vous inquiétez pas. Défilé du Nouvel An chinois. Le 11e, lui, est le lieu branché par excellence. Magasin bio, réparateur de vélos et atelier d'artistes attirent des populations jeunes et créatives. Mhm. Donc, quel type de magasin? Non? Quel type de magasin? Quel type de magasin? Ou un autre élément à ajouter? On réécoute. Des restaurants exotiques et du fameux défilé du Nouvel An chinois. Le 11e, lui, est le lieu branché par excellence. Magasin bio, réparateur de vélos et atelier d'artistes attirent des populations jeunes et créatives. Ok. Quel magasin bio. magasin? Bio. Oui, exactement. Le magasin bio. Très bien. Le magasin bio. Ah, très bien. Il y a beaucoup de magasins bio.
Ah, un autre élément ajouté. Il y a des artistes, il y a des gens jeunes, très bien. Il y a deux éléments en plus. Jeune, jeune et créatif. Pardon, pardon? Des jeunes, jeunes et créatifs. Ah ouais, très bien, des jeunes, jeunes et créatifs. Très bien, créatifs. Ah, ah. Et ensuite, pour finir, un dernier élément. Elle est les... Alors, encore une fois, et on finit. Fameux défilé du Nouvel An chinois. Le 11e, lui, est le lieu branché par excellence. Magasin bio, réparateur de vélos et atelier d'artistes attirent des populations jeunes et créatives. OK. Préparateur de vélo. Très bien, merci. Les réparateurs de vélo, les réparateurs de vélo et aussi les ateliers, n'est-ce pas? Les ateliers, les ateliers artistiques. D'accord? Talleres. Artis, artistiques. D'accord? Les ateliers, los talleres. D'accord? Il y a les réparateurs de vélo et les ateliers artistiques où on peut trouver des gens jeunes et artistes comme des gens créatifs aussi. Et il y a beaucoup de magasins bio. Voilà, ça s'est bien passé, n'est-ce pas? L'analyse de ces quatre types d'arrondissements. Et oui, il y a des questions? Non, pas de questions? Avant de passer à... Alors, est-ce qu'il est dans votre ville, ou à La Paz, à Tarija, à Santa Cruz, est-ce qu'il y a aussi ce type de division? Oui, Oui. Alors, raconte-nous. Hum, Par exemple, ici en Santa Cruz, les, les quartiers qui est un petit, hum, un petit, dangereux. Le quartier qui est un petit dangereux peut être les plans 3000, les D'accord. plans, oui, 3000. D'accord, très bien. Oui, et par rapport au genre de personnes qui habitent dans un quartier en particulier, il y a peut-être les quartiers pour les pauvres, il y a les quartiers pour les riches. Et quels sont les quartiers dans vos villes, à Santa Cruz, à Cochabamba, à Tarija, à La Paz? Peut-être il y a des quartiers un peu particuliers où les jeunes, il y a, il y a du monde et il y a des gens jeunes et plus bohèmes ou plus bourgeois.
n'est-ce pas? Euh, et quels sont les quartiers? Le quartier où on peut trouver des jeunes artistes ou créatifs, peut-être? Est-ce qu'il y a des immigrants? S'il y a, donc, de quel pays, de quelle région? À Santa Cruz, à Tarija. Mm, oui, Tarija. Ah, les quartiers pour les riches, pour les pauvres. Il s'appelle comment? Le quartier pour les riches? Les quartiers pour les riches. Et Aranjuez, Ah, d'accord, ok. ben, il y a beaucoup d'immeubles, très grands immeubles. Mhm. Il y a les uniques hôtels avec 5 ¿cómo digo estrellas? 5 étoiles, 5 étoiles, oui. 5 étoiles. Mm, les quartiers très dangereux et Villa Baroa. D'accord, très bien. Ma- les centres est pour tout le monde. Les centres est très important. Mhm. Tout le magasin, euh, tout est très important de, de Tarija est dans les centres. Ok. Mhm. Voilà. Hmm, très bien, merci, Di. Exactement. C'est ça, n'est-ce pas? On peut expliquer quels sont les quartiers les plus caractérisés à chaque ville et pour quelles raisons, n'est-ce pas? Mhm, très bien. Quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre. À Santa Cruz, à Je crois Cochabamba. que Oui, vas-y. ici, en Santa Cruz, les arrondissements, Équipétrol, et pour les où habitent les riches. Et il y a aussi beaucoup de places pour manger, nourriture. Eh bien, exactement, Equipétrol, n'est-ce pas? C'est un quartier dédié, je pense, pour le commerce et les riches, disons, oui. Mhm. Et, ok, très bien. Et peut-être il y a des quartiers un peu plus artistiques où il y a un mouvement culturel plus important. Et ici, en Santa Cruz, et aussi les zones de Equipetrol, il y a beaucoup de petites cafétéries, Mhm, boulangeries, euh, qui sont administrées par personnes qui sont musiciens. mhm, Et, et parfois, les zones de, de, de centre de Santa Cruz aussi, il y a des théâtres. Euh,
dans le premier arrondissement. Oui, effectivement, n'est-ce pas, à la place 24 septembre. Oui, Oui, le mouvement culturel. Oui, il y a je pense, la mairie, l'église, la cathédrale, n'est-ce pas? Il y a des musées et peut-être il y a des immigrants. Et de quelle région, de quel pays? À Santa Cruz, à Tarija, peut-être? il y a beaucoup de personnes d'autres départements et d'autres pays comme Brésil, beaucoup d'étudiants de Brésil et, mm, habitent presque les zones de les universités et dans troisième arrondissement et aussi les Argentines et oui. Ok, très bien, très bien, très bien. Ok, j'ai compris. Ah, il y a beaucoup des immigrants du Brésil, n'est-ce pas? Et aussi d'Argentine, je pense. Mais j'ai vu surtout, oui, à Equipetrol, il y a plein de Brésiliens, n'est-ce pas? Des gens brésiliens qui habitent. Et en fait, quand je suis allé à Santa Cruz, je suis entré à l'université Udabol et l'université était pleine de Brésiliens. Alors, c'est la seule langue que j'ai entendue, c'est le portugais. Et alors, je me sentais au Brésil. Oui, toutes ces zones, il habite beaucoup, beaucoup de Brésiliens. Mhm. Très bien. Et ils viennent à étudier, ils viennent aussi oui, à étudier, n'est-ce pas? Parce que les cours, les frais sont moins chers peut-être qu'au Brésil, ici en Bolivie, pour les universités publiques ou pour les universités privées. Et ils habitent même dans les frontières, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une frontière bo- bolivienne-brésilienne. Donc, je pense qu'ils viennent de ces côtés-là, et du Brésil, n'est-ce pas? Et de ce côté-là, il y a beaucoup des immigrants, peut-être du Pérou, du sud du Pérou, bien évidemment. Et oui, un peu parfois des départements de l'intérieur de la Bolivie, n'est-ce pas? De Bolivie. Par exemple, comme les départements à Cochabamba, mm, d'Oruro aussi. Mhm. Oui. Très bien. Ça s'est bien passé cette séance. Ok. Est-ce que vous avez des doutes, des questions, quelque chose à ajouter, des commentaires? Bien, oui. Non. Sébastien, Pao, Diana, Samantha, Isaac. Ok, c'est tout ce que je préparais pour aujourd'hui. C'était une séance surtout pour travailler la compréhension de l'oral et pour vous motiver à parler de plus en plus. Et c'est un sujet aussi assez important, toucher un peu la culture et une ville en particulier, parce que oui, on est déjà pour un niveau, on se prépare pour un niveau B1 plus, c'est-à-dire on a déjà les compétences acquises. Donc, pour l'avenir, travailler un niveau B2 aussi, n'est-ce pas? C'est un peu de culture parce qu'une langue est toujours liée à la culture. Donc, regardez ces choses-là, ce sont très importants pour bien aussi s'amuser et s'intéresser à découvrir une autre culture, une autre ville, et regarder aussi faire une comparaison, n'est-ce pas? Faire une comparaison avec notre réalité. D'après moi, c'est quelque chose de très utile pour
pour bien comparer, n'est-ce pas, notre réalité avec une autre. Voilà. Merci tout le monde d'être venu. C'est tout pour aujourd'hui. Et on se voit la semaine prochaine. Bonne soirée, bon week-end. Et on se voit mardi à 21h. À mardi, merci. À mardi. Merci.